départ. Alors, on est un peu stressé, il faut que la voiture elle démarre. Et franchement, j'ai confiance en mon équipe et ça va bien se passer. Les 24 heures de Saint-Jean, ce sont 5 nations, 200 lycéens, 25 équipes et plus de 2500 spectateurs. Et c'est l'aboutissement d'un projet de 9 mois d'études pour ces lycéens venus de différentes sections et réunis aujourd'hui autour d'un même projet. Remporter ici une course de 24 heures avec des voitures à l'échelle réduite, à l'échelle 1/10. Et encore une fois avec une place belle à l'innovation et au développement durable. C'est apprendre aux élèves à innover, à créer, à réaliser, à fabriquer, à agir. Cette année, on a été fortement orienté numérique hydrogène. L'année prochaine, mon idée, c'est d'aller sur les robots. Pendant 24 heures, ces voitures sont soumises à rude épreuve, tout comme les nerfs de ceux et celles qui y travaillent depuis le début de l'année. On pense que ça vient d'un problème du pignon qui serait décalé au... As you can see, we designed new axles. And we completely rebuilt fuel cells for hydrogen. L'idée de cette année, c'était de réaliser entièrement en fait une voiture avec les moyens évidemment de collège. Donc une micro-fraiseuse, une perceuse, enfin tous les outils assez traditionnels que l'on retrouve en troisième. Il y a la voiture, au niveau de la direction, il y a un problème. Ça on va essayer en débranchant la queue et en le rebranchant. Dans chaque voiture, il y a un badge avec un numéro et il y a 2 antennes en fait qui sont réparties sur le circuit. On récupère en fait les numéros des badges et après c'est l'informatique, je dirais les programmes qu'on a développés qui chargent de classer et de compter les tours. Ça développe des valeurs telles que le travail en équipe qui sont très recherchées par les entreprises de nos jours et aussi l'esprit d'innovation et de créativité. On assure le ravitaillement, donc sandwich, boisson. On soigne les petits bobos s'il y en a et puis les petits coups de blues, voilà. En parallèle de la course, des tables rondes, un espace numérique, un concours de design et bien d'autres animations viennent enrichir le programme. En considération la coque, le châssis, qualité de la découpe, les jantes, donc l'usinage, etc. La mise en valeur des sponsors, la découpe des autocollants sur la voiture, etc. C'est un Fab Lab géant puisqu'il prototype et on peut s'apercevoir que toutes les machines sont différentes avec des axes différents. On a aussi des voitures hydrogène, on a des voitures avec des batteries, donc tout le monde bricole en fin de compte ses propres voitures et il n'y a aucune voiture identique. C'est ça qui est intéressant au niveau des 24 heures Saint-Jean. Les 24 heures de Saint-Jean est un bon prétexte pour lier numérique et développement durable. C'est fondamental. Ça permet de mettre effectivement en valeur ces thématiques-là qui sont à développer encore une fois pour le développement économique de notre territoire boulonnais. Les 24 heures de Saint-Jean restent un moment festif où se réunissent les entreprises, les institutionnels, les politiques ou encore les écoles venus célébrer la fin de ce projet pédagogique et qui prépare déjà l'avenir de ces jeunes. J'ai trouvé que c'était un projet formidable, un projet pédagogique humain et porteur de plein de belles valeurs, de solidarité, d'entraide. C'est une aventure unique dans le Pas-de-Calais et c'est une aventure unique même en France de rassembler autant d'acteurs autour de la mobilité. Ça permet aux jeunes de s'investir dans un projet industriel, un projet qui leur permet de mettre au point un véhicule de haute technologie. C'est un premier pas dans une aventure d'entreprise. Nous on suit en fait ce qui se passe à Saint-Jean depuis très longtemps. On est évidemment intéressé parce que c'est une compétition de véhicules hydrogène. Alors modèle réduit pour l'instant, mais vous savez qu'on travaille aussi sur des modèles échelle 1 comme la Green GT sur lequel on a pas mal travaillé pour faire ce moteur hydrogène.
À l'image de ces 24 heures de Saint-Jean et la création de ces véhicules mus à l'hydrogène, à l'électrique, c'est une vitrine, on va dire, innovante. Régulièrement, nous recevons les directeurs d'établissements et notamment de Saint-Jean qui, selon nous, est le plus performant et un des plus performants, sinon le plus performant. C'est devenu incontournable puisque d'année en année, ça augmente de participants et le fait qu'il y ait des épreuves internationales maintenant, c'est quelque chose de tout à fait formidable. Voir des élèves aussi passionnés, on ne rencontre pas ça ailleurs. J'ai vu aujourd'hui l'excellence. C'est surtout l'internationalité qui se développe énormément. Peut-être une équipe australienne l'année prochaine, donc rendez-vous compte, des Australiens avec 20 heures de vol pour passer 24 heures à Boulogne, ici dans l'établissement à Saint-Jean, c'est quand même assez exceptionnel. I am totally inspired and then I have introduced one of this topic in this design, and then to make a car like this with a hydrogen fuel cell, and it is a sustainable engineering. So we want to make this one of the presentation next year. So that is what our whole of the objective is about. Ce sont des jeunes qui s'essayaient à entreprendre et la remise des prix nous montre aujourd'hui que ce sont des jeunes qui ont appris à réussir. Je crois qu'au travers de ces 24 heures de Saint-Jean, on montre qu'on sait ajouter l'énergie des parents, l'énergie des élèves, l'énergie des professeurs pour réussir ensemble quelque chose de fabuleux, c'est de préparer les jeunes à leur avenir. Ça fait toujours plaisir, surtout dans notre lycée, donc pourquoi pas une troisième fois l'année prochaine. Encore une nouvelle édition qui s'achève pleine de succès et d'innovation. De nombreux trophées ont été remis aux nombreux gagnants. Rendez-vous l'année prochaine en 2017 pour de nouveaux défis et de nouvelles surprises au lycée Saint-Joseph.